Ici, on soutient les manifestations à l'initiative du comité de soutien à l'IARAS, dans le sens où seules des manifestations et peut-être d'autres actions pouvant mener à la libération de l'IARAS, à un progrès sur le traitement du dossier de l'IARAS. Donc ici, selon nous, on est vraiment dans l'expression presque physique et on est en contact direct. Enfin, on peut voir vraiment le mépris avec lequel les gens sortent du cabinet et regarder ce mouvement populaire. Ce mépris vraiment exprime tout le racisme d'État et tout le mépris que l'on peut avoir envers un citoyen de seconde classe, parce qu'il ne jouit pas des mêmes droits qu'un autre citoyen. On a vu une soixantenaire belge qui a des soucis avec la police aux États-Unis. On a vu comment la presse a relayé le fait que la dame a été mise en prison durant quelques heures, et on a vu toute la mobilisation diplomatique qui a été menée pour la libération de cette dame. Et on a un gars en grève de la faim, proche de la mort depuis 7 ans, et on n'a absolument aucun résultat, on n'a absolument aucune réaction. Et on ne peut pas comprendre cette situation autrement que par le fait qu'on n'en a absolument rien à faire d'un citoyen qui n'a pas la bonne couleur de peau, qui n'a pas le bon background, voilà, c'est ça. Et donc c'est vraiment une situation de contact direct avec le racisme d'État. On est vraiment, en général on parle du racisme d'État comme d'un concept, on le voit à travers les violences policières ou à travers des mesures dans le droit des étrangers, mais là ici dans le traitement du dossier l'IARAS, on est vraiment dans une situation de mépris à l'égard d'une revendication juste, légitime, au regard du droit. Ça excède et ça pousse à réfléchir à d'autres actions, puisque les seules actions légales, donc envoyer des courriers et jouer le jeu démocratique de l'état de droit, sont tout à fait inutiles. Qu'est-ce qu'il reste? Voilà, donc il faut y réfléchir, il faut y penser, et après il ne faudra pas venir se poser des questions sur pourquoi des actions plus radicales doivent être menées pour faire respecter les droits des citoyens belges.